Bonsoir à tous, ça y est, le son revient, vous êtes très nombreux, c'est très bien. Je vous demande de faire un triomphe à Mélanie Laurent, s'il vous plaît. Ainsi que ses deux comédiennes, Jules Denache et Joséphine Gerpitre. On va s'asseoir, ouais. On va se mettre à l'aise. J'espère que vous êtes bien installés. Merci d'être venu. Un deuxième film, c'est toujours un moment particulier. Est-ce que c'est plus compliqué à monter qu'un premier film? Ah, celui-là, un peu, oui. On avait 2 semaines de moins et moins d'argent. Et voilà, c'était compliqué parce que le sujet était. Voilà, c'était pas une grosse comédie. Et puis pas des têtes d'affiche très très connues. Et donc, voilà. Et en même temps, c'était super parce qu'on était dans une énergie de petit film à faire très vite dans l'urgence, en 6 semaines. Ce qui nous a beaucoup aidé aussi dans la manière de travailler parce que on a eu le temps quand même de rester libre, de faire des impros. Mais en même temps, voilà, le fait d'aller vite fait que tout d'un coup, on a des nouvelles idées. Et puis moi, j'aime aussi travailler quand on nous donne pas tous les moyens parce que je trouve que ça force un peu l'imaginaire parce qu'on se dit, bon, alors si je peux pas faire ça, comment je vais le faire autrement? Et voilà, et en même temps, la Gaumont m'a suivi de la première à la dernière seconde. Donc en même temps, voilà, j'avais les producteurs et distributeurs un peu de la grande classe. Donc voilà. Vous avez coécrit le scénario, adapté cette fois-ci d'un... C'est le cosplay. Il est adapté d'un roman. Pourquoi ce roman? Comment vous en avez pris connaissance? Je l'avais lu, j'avais 17 ans, j'étais en année terminale. Et moi, je n'ai pas rencontré ça, mais ça m'avait beaucoup parlé. Et puis j'avais aimé follement ce livre, il m'avait bouleversée, choquée. Voilà, et puis je l'ai un peu oublié. Et puis après, quand il a fallu trouver un deuxième sujet, il est apparu un peu comme une évidence, comme s'il avait laissé une trace comme ça. Les comédiennes, vous les avez choisies comment? Comment ça s'est passé? On a d'autres questions après, hein, mais on va laisser la parole aux spectateurs. Je les ai... C'est une jolie histoire parce que je les ai aimées sur photo. J'ai été sûre que ça serait elles. J'ai écrit pour elles, avec leurs photos sur mon bureau, qui ne m'ont pas lâché. C'était compliqué de trouver une photo de l'au-delage très très méchante parce qu'il n'y avait pas beaucoup sur internet. J'en ai trouvé une en noir et blanc avec un visage un peu dur, voilà, qui m'a fait dire que j'avais jamais vu cette face d'elle dans aucun film, mais en même temps, voilà, je me disais que c'était un vrai rôle de composition, que c'était une actrice et que si elle était capable de faire la timide ou la très jolie ou la très gentille dans plein de films, elle pouvait être capable. Puis je savais qu'elle faisait beaucoup de théâtre, donc je trouve que c'est un rôle très théâtral pour le coup. Et puis Joséphine, c'était mon petit chat. J'ai eu une photo de petit chat sur internet. J'étais sûre que c'était ma Charlie. Et après, je leur ai envoyé le scénario. Elle ne savait pas pour quel rôle je les rencontrais. Et en fait, naturellement, quand j'ai rencontré Joséphine, on a parlé de Charlie comme si c'était une évidence que ce soit ça. Et quand je suis arrivée dans le café et que j'ai rencontré Lou, elle m'a dit j'espère que je fais ça. Voilà. C'était super parce qu'elles avaient envie de ces rôles-là et donc j'avais pas fantasmé quelque chose qui les mettait mal à l'aise. Donc voilà. Confirmation? Non. Confirmation. Moi aussi. Comment ça s'est passé, comment se passe un tournage avec une actrice qui est aujourd'hui réalisatrice, talentueuse, reconnue, son deuxième film? Est-ce que le rapport est différent? Est-ce que la direction d'acteur est différente pour le coup? Comment ça se passe un tournage avec Mélanie Laurent? En fait, déjà, il y a de la direction d'acteur, ce qui n'est pas le cas de tous les tournages parce que tous les réalisateurs ne sont pas directeurs d'acteurs. Et avec Mélanie, ça c'était très très agréable. Comme, voilà, on a quelqu'un qui sait nous parler, on comprend ce qui sort de sa bouche, donc c'est assez plaisant. Et je ne vais peut-être pas tout raconter, enfin, confirmation. Et puis c'est très bienveillant comme plateau de tournage. Donc ça c'est très agréable, surtout quand on fait un film dur.
vous vous êtes un peu renseigné sur le harcèlement, sur le sujet propre. Vous avez préparé votre rôle. Ça s'est passé comment, Joséphine? Alors peut-être que sur le sujet des manipulateurs, Lou pourra dire plus que moi. Forcément, moi je me suis préparée du point de vue des victimes, parce que c'était ça qui était intéressant pour le personnage de Charlie. J'avais envie d'arriver aussi avec un œil nouveau vis-à-vis de ces manipulateurs. J'avais pas envie déjà de les juger, de comprendre trop leur fonctionnement. Et moi, je me suis inspirée beaucoup de... En fait, j'ai été témoin de ça au lycée, j'ai lu le scénario, Mélanie me l'a envoyé, j'avais 18 ans. Je sortais de cette année de bac, je m'en souvenais plutôt bien. Et il y avait une de mes copines qui avait vécu ça avec un garçon à elle. Et voilà, ça m'avait vraiment aidée pour le personnage de Charlie. Ouais, moi, vu que dès le départ, Mélanie m'a dit ce personnage, c'est une perverse narcissique, je me suis dit, bon, bah, c'est ma première base de travail, c'est qu'est-ce qu'une perverse narcissique exactement, parce qu'on connaît tous le terme, je pense, mais voilà, comment fonctionnent ces gens-là, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ils ont toujours exactement le même fonctionnement. Là où je me suis aussi rendu compte que le scénario de Mélanie était très très bien écrit, parce qu'il y a les 3 phases des pervers narcissiques dans le scénario, c'est-à-dire la phase de séduction, on rentre dans le fantasme de l'autre, ensuite la phase de ferrage, où on l'isole, et pour finir la moment de destruction, et le tout avec des chauds et froids permanents. Donc c'était ça, et lui trouver une corporalité qui... Parce que c'est le genre de personne, quand elle rentre dans une pièce, il faut qu'on ait envie de la regarder, parce qu'elle prend toute la place. Donc voilà, c'était mes petites lignes de travail. On va prendre peut-être une première question dans le public. On va essayer de faire passer les micros. Oui. Bonsoir. Pardon. C'est pas une question. Je viens de vivre un moment assez particulier. C'est la 2e fois que je vois le film. La première fois, j'avais plaisir au départ à voir ces 2 actrices formidables. Merci pour ça. Et donc, une espèce de gradation pendant tout le film que vous avez vécu. Et là, aujourd'hui, je suis revenu avec un ami pour voir ce film. Et alors, dès le départ, c'est l'horreur, parce que le personnage de Lou, dès le départ, je sais que je ne peux pas supporter. Alors, franchement, j'ai rarement vécu ça au cinéma. Si je peux me permettre, je vous invite tous à revenir une 2e fois. Parce que là, franchement, j'avais vraiment besoin de respirer. Voilà, c'était pas une question. C'était vraiment, j'avais envie de partager ce moment que je viens de vivre ce soir. Par contre, j'aurai une autre question tout à l'heure avec une petite surprise. Merci. Alors, il y a 2 micros qui circulent, n'hésitez pas, levez la main. N'hésitez pas. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question. En fait, je voulais poser donc à Lou de l'âge. Comment avez-vous fait pour rentrer si facilement dans ce rôle? Ayant un peu suivi ça à l'école, je sais que c'est pas facile. Et comme vous le disiez, les 3 étapes sont bien décrites. Et ce qui est saisissant, c'est que quand on vous voit là, toute cette tension s'efface. Donc c'est pour ça que je voudrais savoir comment vous avez fait vraiment pour rentrer dans ce personnage. Est-ce que vous avez été dans les écoles, interroger des gens, parler avec des gens, des victimes ou Évidemment, je me suis documentée pour savoir, mais c'est qu'à un moment, je me suis dit, il faut qu'elle soit vraie. Il faut qu'à chaque instant, je la rende vraie et que je ne vois pas le film, enfin le scénario comme totalement dans sa continuité, mais que je vois que des instants. Et donc des instants de vérité qui, mis ensemble, créent un monstre. Mais moi, c'est pas ça que je prenais en compte. Parce que l'écriture l'avait déjà très très bien fait. Donc les situations existaient. Donc voilà, il fallait juste, quand je lui reproche quelque chose, lui reprocher sincèrement. Et quand je lui dis que je l'aime, l'aimer sincèrement. Et c'était ça. Et c'est tout mis à côté qui crée une mauvaise personne. Et on a travaillé, la première étape de travail qu'on a faite à 3, c'est de partir à la campagne pendant 3 jours pour discuter, manger des glaces, regarder des films. Et en fait, première phase de travail, c'était qu'elles apprennent à s'aimer pour pouvoir jouer la détestation simplement, c'est-à-dire pour que ça reste un jeu en fait de faire du cinéma et de faire ce film. Parce qu'évidemment, on n'a pas tourné dans l'ordre, donc il y a des journées qu'elles ont vécues, tout d'un coup le matin, c'était le grand
cette relation d'amour existe très fortement. Pour aussi que, même moi en fait, je me rends compte que j'ai été plus Charlie que Sarah dans ma vie, et tout d'un coup j'avais vraiment besoin d'aimer Lou autant que Joséphine, parce que ça reste du cinéma, mais à un moment donné, c'était très compliqué quand je voyais Joséphine se mettre dans tous ses états, et que je voyais Lou rester impériale pendant la scène. Il fallait que je reste bon juge de tout ça. Donc c'était très important que dans les étapes de travail, on s'aime, qu'on prenne un plaisir fou à travailler ensemble. Elles étaient trop mignonnes, parce que la scène où elle la tue, elle la pousse, et je faisais ok, elle faisait oh je t'ai fait mal, mais non tu m'as pas fait mal, t'inquiète pas. Et c'était tout le temps en train de faire hyper attention l'une à l'autre. Et donc ça mettait beaucoup de distance, et c'était super agréable, parce qu'on aurait pu, après ça vient toujours du réalisateur, de mettre une ambiance tyrannique ou pas, tendue ou pas, et de se servir des vraies tensions dans la vie. Là c'était l'inverse. Et du coup c'était un vrai travail de passer de on se marre tous ensemble, l'équipe elle était super présente pour eux. C'est particulier d'être dans la joie de vivre toute la journée, puis tout d'un coup de s'entretuer, ou de tout d'un coup de se détester, de jouer les larmes, de jouer le vrai chagrin quand tu joues avec quelqu'un que tu respectes et que t'aimes. Mais on a vraiment joué, quoi. Jouer la comédie a été pris littéralement sur ce tournage. Elle a joué la méchante. Autre question? Bonsoir. Je me demandais si vous aviez pensé à la naissance des pieuvres en faisant ce film. Non. Non, j'ai pensé à... Enfin, le film référence, c'était Martha, Marcy et Marlène. Petit film indépendant américain pour la tension, pour la lumière, pour le son, et pour cette atmosphère très très tendue du début à la fin, et le côté un peu thriller, avec très très peu de choses, et aussi pour le personnage de Charlie, quelque chose de très humble et très fort, avec juste des regards très très puissants. Et j'avais revu Bully de Larry Clark, qui en fait a un sujet très similaire, et qui m'avait complètement traumatisée à l'époque de sa sortie. Et voilà, il y a eu Ginger et Rosa aussi, pour la relation entre elles. Non, t'as raison. Par contre, Pieuvre, on s'en est servi pour Lou, on se disait que c'était une pieuvre, ça. Bonsoir. Moi, j'aurais aimé savoir, en fait, quelle était la part d'improvisation dans les dialogues, et comment, en fait, ont été écrits les dialogues. On a eu beaucoup de liberté, à commencer par une chose très simple, c'est que Mélanie disait jamais action. C'est quelque chose qu'on répète souvent, mais ça veut vraiment dire quelque chose quand une réalisatrice vous impose jamais le fait de jouer, et que vous avez le temps de commencer une scène quand vous la sentez. Et en plus derrière, on avait vraiment aussi du temps pour improviser. Moi je me souviens, c'est une anecdote qu'on aime bien, d'une scène, de la serviette dans le film, où en gros Mélanie dit pas couper. Normalement ça devait s'arrêter à moi je dirais que t'es mon ami. Et là Lou commence à partir dans une impro juste tellement violente que je savais pas quoi dire. J'étais à côté, je fais oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a un truc qui va pas dans sa vie. Deuxième jour de tournage surtout. Deuxième jour de tournage. Et en fait, Mélanie a dit bah, c'est super, c'est ça que je veux, je vais garder celle-ci. Mais du coup, je vais être obligée de rajouter des scènes pour rééquilibrer la suite du film, parce que sinon on ne va pas comprendre qu'elle puisse encore s'aimer derrière ça. Donc il fallait une scène de réconciliation entre nous deux. À chaque fois, dans chaque petite scène, il y avait ce jeu d'équilibre où on devait rééquilibrer après. Oui, en fait, c'est super ce métier quand on choisit des acteurs et qu'on leur fait confiance et qu'on leur dit moi j'ai écrit ça, voilà comment je vois le film, attends, vous en faites ce que vous voulez aussi, quoi. C'est un partage, on fait un film ensemble. Toujours marqué un film 2, mais c'est un film 2 avec
vraiment tout le générique. On devrait toujours mettre un film 2 avec tout le générique en fait. Parce que tout le monde apporte des choses. Et du coup, je me souviens même d'Isabelle Carré, j'étais très vexée de ne pas y avoir pensé à l'écriture, qui me dit au premier jour de tournage, elle me dit je crois que cette mère est complètement égocentrique. Je pense qu'il faut qu'on ramène tout à elle tout le temps. Ce qui fait que la scène de la salle de bain, alors qu'elle vient de un peu tenter de se suicider après la scène de course, la scène était écrite où la mère devait dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive. Et elle en a fait une scène en disant tu ne me refais plus jamais ça. Et en fait, du coup, c'est pareil, le curseur a complètement changé, parce que tout d'un coup, c'était une mère un peu à côté de la plaque, dans le scénario, qui est devenue une mère très toxique, qui n'est pas méchante ni perverse, mais qui non seulement ne se rend absolument pas compte du mal-être de sa fille, mais qui en plus ramène perpétuellement chaque chose à elle, son petit bonheur à elle, quand sa fille se diminue, le fait qu'elle impose le retour du père sans se dire une seule seconde, peut-être que ma fille... c'est difficile pour elle. Et j'avais trouvé ça dément qu'elle ait pensé à ça, qu'elle ait travaillé, elle, sa petite cuisine. Et ça, c'est génial, parce que les acteurs arrivent avec leur petite cuisine. Nous, on a fait une recette, et puis après, tout le monde arrive avec les ingrédients. Et c'est ça qui est passionnant aussi dans le travail. Surtout des films avec une écriture moderne. Moi, j'ai travaillé avec des réalisateurs qui te coupent en plein milieu de la scène, parce qu'ils te disent c'était pas ça va, c'était pas bonjour, ça va, c'est ça va, bonjour. Je change pas non plus la scène, mais ils ont tellement une musique précise en eux que c'est un très mauvais exemple, bonjour ça va, bonjour, mais un truc mieux. Mais du coup, je trouve que c'est hyper dommage, parce que les acteurs, quand ils sont libres, ils proposent des choses incroyables. Et cette scène, du shit, on s'en remettait pas. L'équipe a été terrorisée. Et c'était dément, parce qu'elle a envoyé le personnage dans la folie, alors que c'était pas écrit comme ça. Elle a rajouté un truc de folie dans le personnage de Sarah qui est hyper fort. On peut pas, enfin moi en montage, je pouvais pas imaginer en fait qu'elle n'ait pas été jusque-là dans la scène. Bonsoir. Donc déjà bravo aux actrices, j'ai beaucoup aimé le film. Je voulais savoir finalement qu'est-ce qu'elle devient Charlène à la fin du film, finalement. Dans votre version, on va savoir qu'est-ce que vous avez imaginé comme fin. Alors dans le livre commence sur, en gros dans les premières pages, j'ai tué ma meilleure amie et je ne regrette rien. Donc j'étais restée un peu sur cette idée de la grande respiration, parce que le meurtre ne se passe pas comme ça du tout dans le livre. Il y a quelque chose de prémédité dans le livre qui me plaisait pas trop au cinéma, parce que j'avais pas envie que ce soit réfléchi. J'avais envie que ce soit un accident et que ça arrive dans une impulsion de colère et voilà. Et donc voilà, pour moi, en fait, comme je voulais pas non plus que la morale de l'histoire ce soit quand tu te fais emmerder, il faut tuer ça. Bon, ce n'est pas ça la morale du film. Pour que du coup on ne se dise pas que c'est la morale du film, c'est pour ça que j'avais envie qu'elle regarde la caméra. Pour que dans la dernière seconde du film, on dise voilà, c'est du cinéma. Je regarde l'objet, c'est-à-dire la caméra, et donc je vous montre que c'est. Je vous chope, vous en tant que spectateur, en vous disant voilà, ça c'est mon histoire, et vous, c'est quoi votre histoire en fait. Alors que je pense que si elle regardait pas la caméra, il y avait quelque chose qui flotterait de. Bon, là, donc c'est quand même ça la morale. Bonsoir. C'était déjà pour dire merci parce que nous on a 17 ans, on est en terminale, donc ça me touche beaucoup aussi. Et c'est pour savoir est-ce que en tant qu'actrice féminine quoi, est-ce que vous avez créé des personnages féminins complexes et intéressants parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez dans le cinéma, de ce que je vois en tout cas. Et du coup, est-ce que vous êtes inspirée de votre carrière d'actrice pour créer des personnages intéressants? Merci. Non. Enfin, je me suis pas dit ça. mais en actrice, c'est vrai que quand j'ai proposé le rôle à Joséphine, quand on faisait des essais costumes et que je la voyais dans des petites vestes de lycéenne, je me disais, ah c'est fou, c'est vraiment ce que j'ai vécu avec Je vais bien, ne t'en fais pas, où j'avais eu la chance folle d'avoir un rôle si fort, si puissant, à 20 ans,
non, 24, à 24 ans, et tout d'un coup de... Non, il y a une différence entre 20 et 24 quand même. Et du coup, ouais, je me disais que j'avais été gâtée à cette époque en tant qu'actrice. Et puis il y avait ce côté très sportif d'être là chaque jour, d'être du premier plan au dernier plan. Il y avait quelque chose comme ça de challenge à tenir pour Joséphine, pour être là toujours dans des émotions fortes, tout en retenue, et puis pour lâcher prise quand il fallait. Après, oui, non, c'est vrai qu'il y a... En fait, c'est plus un compliment qu'une question. Quand vous dites bonjour, bonsoir plutôt, quand vous dites que vous avez eu un référent au niveau du travail de l'image et du son, est-ce que vous pouvez un peu plus développer le travail qu'il a eu sur le son, sur de la mise en scène sonore, et dans quel but? Alors, donc l'idée c'était le rétrécissement, la diminution de l'être. Donc ça s'est fait en 2 phases. La mise en scène qui démarre en plan très large, qui va se resserrer de plus en plus, avec même l'idée avec mon chef déco, peut-être même à un moment donné de diminuer la chambre, sa chambre à elle, de faire une autre chambre plus petite. Puis finalement on a dit qu'on le faisait pas. Mais l'idée c'était ça, c'était de montrer le monde un peu vaste, puis l'arrivée de cette jeune fille, et puis ne pas aller se rapprocher trop de leurs émotions, de ne pas aller trop dans leur intimité, de rester dans quelque chose d'immense, plein de promesses, et puis tout d'un coup, elle commence à l'abandonner, et puis on se resserre, et on ne finit... Enfin, on ne fait que se resserrer tout le temps. Et pour étayer cette idée-là, on a fait en son, on a fait un travail... ça commence en stéréo, ça finit en mono. Donc en fait... je sais pas comment dire ça, mais... Voilà, en fait, on est dans sa tête de plus en plus, on rajoute une sorte de Larsen dans le dernier quart d'heure du film. Un choix de très peu de musique pour essayer d'être le plus organique possible pour que... Enfin, le travail avec la musique a été assez mystique presque. C'est-à-dire que j'ai Marc Schwarin, qui est le pianiste de Karenan et de Benjamin Biolay, est arrivé que plein d'instruments un petit peu étranges à la maison. Donc il a amené un piano en cristal, en notes en cristal où il faut se mouiller les doigts pour faire des sons très particuliers, un thérémine qui est un instrument électronique où on joue dans l'air pour essayer d'avoir des sons. Voilà, il y a monsieur qui mime derrière, très bien mimé le thérémine. Et le hang, qui est dans la scène, qui est quelque chose de très... C'est du cuivre, chaque note peut tomber juste, ça dépend de la sonorité, de la mélodie qu'on choisit. Et donc voilà, donc en fait, dans le travail au son, il y avait aussi l'accompagnement des musiques. Tout d'un coup, il y a très peu de moments, et par exemple, quand elle rentre les pieds dans les temps, d'un coup, il y a quelques petites notes de piano. Et en fait, on avait les images à la maison, et je lui parlais pendant qu'il composait. C'était très mystique. Donc je lui disais, voilà ce qu'elle ressent. Et là, elle ressent ça. Et là, hop, attention, ses doigts de pied qui touchent l'eau. Et on a trippé parce que pour moi, le son est aussi important que l'image. Et en plus, j'ai eu une chance inouïe, c'est que j'ai travaillé avec un monteur son qui s'appelle Cyril Holz, qui est le mixeur son, qui fait tous les audiards sur mes lèvres, tout ça. Et qu'il faut booker 2-3 ans en avance. Parce qu'en fait, il est booké par le monde entier. Et donc voilà. Et je rêvais de l'avoir sur mon premier film. Et c'est mon monteur son qui m'a appelé, qui m'a dit, tu sais pas quoi, on a Cyril Holz, il fait le film. Je fais, mais non, c'est génial. Et en fait, il avait lu, il avait entendu parler du film, et il avait dit, je pense que ça va être un film de son. Et donc c'est pour ça que... Donc du coup, on a une équipe extraordinaire. J'ai un chef opérateur qui fait beaucoup de pubs, beaucoup de clips, qui fait très peu de cinéma, donc il y a une énergie de dingue sur un plateau. J'ai un chef déco qui est complètement marge, qui a recréé toutes les caravanes, qui est allé chercher... Et c'est pour ça que je disais que c'est un film d'équipe et que tout le monde apporte son talent, parce que là, le son, on a presque passé autant de temps à faire le son que le travail du montage d'image. C'est bien quand on me pose une question sur le son. Moi, si je puis me permettre, j'ai une petite question sur l'image. Je suis là. Parce que le film joue beaucoup sur les contrastes, sur la lumière, le côté sombre, lumineux, les
personnage. C'est un peu le yin et le yang. Et l'affiche du film, qui est à la fois très lumineuse et un peu étrange, est-ce que vous pouvez nous en parler? Pourquoi ce choix d'une affiche très très belle, très lumineuse, mais qui contraste fortement? Est-ce que j'ai peut-être la réponse en fait dans ma question. Non, ce qu'on peut raconter, c'est en fait cette scène, c'est une scène du film que j'ai pas montée. C'est étrange parce que je l'ai gardée pendant très 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 longtemps. En fait, c'était une scène d'impro, alors pour le coup, c'était vraiment de l'impro. Il faisait un froid de gueux et il avait les pieds gelés. C'était sur cette petite plage. Et je leur ai dit, et donc il y avait vraiment ce ciel très très noir qui contrastait beaucoup. Et du coup, sans le vouloir en fait, parce que là on a l'impression que c'est très très réfléchi, que cette robe se fond un peu et que du coup elle-même se fond dans le décor et que elle, tout d'un coup, dans cette petite robe, à la fois courte et à la fois lumineuse. Bon, c'était une scène du film qui n'était pas si travaillée que ça. Et elles m'ont fait cette impro, donc ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand même assez magique. On est à 3e jour de tournage et quand elles me font ce moment-là, c'est une évidence qu'elles ont compris tout le film en fait. C'est-à-dire que voilà, il y a celle qui se met au-dessus de toi et qui dit voilà, moi je bouffe la vie et je vais te détruire et l'autre elle la regarde, elle est fascinée, elle va se faire bouffer, elle le sait, et pourtant elle est amoureuse et elle est foutue. Et c'était une évidence que ce serait l'affiche. En revanche, ce qui est amusant, c'est pourquoi tout d'un coup je garde pas cette scène dans le film. Mais en fait, ça c'est des histoires de montage, ça marchait pas. Pourtant elle durait pas longtemps parce que c'était une toute petite scène d'impro. Et à chaque fois que je déroulais le film, c'était les quelques secondes de trop dans ce moment de vacances en fait. C'est-à-dire que j'ai coupé énormément de scènes que j'adorais dans tout ce passage. Il y a Marie Denarnaud qui me faisait l'amitié de revenir sur mon film. J'ai coupé des trop belles scènes avec elle. Mais il fallait qu'on reste tout le temps dans cette tension. Et tout d'un coup, j'ai choisi de monter la scène où elle fume un pétard et que tout d'un coup, on a un top shot au-dessus d'elle et tout d'un coup, et c'était plus dangereux en fait parce qu'elle fume et que tout d'un coup, elle est asthmatique et ça voulait dire beaucoup plus de choses que ça. Et du coup, je préfère en fait que ce soit l'affiche et que ce soit pas une scène du film. Bonsoir à vous, je suis ici. Et donc, par rapport à la fumée, par rapport à tout ça, moi ce qui m'a beaucoup interpellé, c'était le titre du film, Respire, c'est pour ça que je suis là. C'est le titre qui m'a fait amener ici alors que j'avais entraînement ce soir de sport. Donc ouais, le sport peut attendre. Du coup, Respire... Juste avec le titre. Oui, juste avec le titre. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une affiche, parler, c'était une citation d'un grand moine bouddhiste qui disait « Rest, you are alive ». Et du coup, ça m'a ramené à ça. Je me suis dit, c'est peut-être un signe, il faut que j'aille le voir, il faut que je rate mon entraînement. Du coup, je suis là. Et ça m'amène à penser, mais pourquoi Respire par rapport au film? Je me posais la question par rapport à la fumée quand elle fumait, ou par rapport à l'asthmatique quand elle était asthmatique. Moi, le mot Respire m'inspire plus le côté, je me retrouve moi-même, je reviens à ma respiration pour être détendu par rapport à mon vécu qui m'a mené beaucoup de souffrance. C'était un peu ça. Du coup, je voulais savoir... C'est exactement ça. Je suis contente. En fait, j'ai répondu à ma question de base. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Et par rapport au livre que vous avez lu, est-ce que le livre aussi était amené à s'appeler Respire? Le livre s'appelle Respire et j'ai toujours beaucoup aimé ce titre. Mais il veut exactement dire ça, ce titre. Donc bravo, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est ça, elle revit en fait à la fin. Pour la première fois pendant le film, elle respire quoi. Donc, alors il y avait tout ce côté je l'étouffe, parce que pour que je respire moi, il faut qu'elle arrête de respirer. Il y a effectivement le côté asthmatique, il y a effectivement le côté dans toute cette idée de diminuer, d'étouffer, d'oppresser, c'est la respiration en premier. Il y a cette idée au tout début avec le prof de philo qui explique que la passion, tout ça, la passion, ça vient des poumons, du ventre. Oui, en fait, c'est pas du tout les poumons. Merde, j'étais sûre que c'était les poumons, je trouvais ça bien. La passion, c'est les poumons. De toute façon, quand on respire, il faut respirer par le ventre et non par la poitrine. Ouais, mais là, je pense qu'elle respire pas tout de suite par le ventre, ça passe par là.
au début. Mais c'est l'idée, ouais, c'est l'idée de revivre, c'est sûr. De reprendre de l'air. D'accord, merci. Autre question? N'hésitez pas à lever le bras si je ne peux pas vous voir. Bonsoir. C'est un film qui m'a beaucoup touché. Je voulais savoir sur quel plan ça vous avait changé émotionnellement. Excusez-moi, je parle pas très fort. Je voulais savoir sur quel plan ça vous avait changé en tant qu'actrice et réalisatrice dans la vie quotidienne. En tant qu'actrice, c'est un peu un cadeau d'avoir une réalisatrice qu'on rencontre dans un café et qui nous dit bon, j'ai écrit en fait en pensant à toi. Tu te dis bon, tu es sûre? Ok. Et qui en plus nous proposait des rôles qui sont quand même très intéressants à défendre parce qu'il y a, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, il y a matière à créer, il y a matière à raconter. Donc, j'ai la question. C'est très bien, merci. Et après, on est encore en plein dedans. Donc, Moi, ça rejoint assez ce que vient de dire Lou, c'est que, et ce qu'a dit Mélanie aussi avant, c'est que c'était la première fois qu'une réalisatrice arrive en me disant tu vas être là du premier jour, premier plan, jusqu'au dernier jour, dernier plan. Il va falloir que tu gères avec ça, et que c'est comme un marathon en fait, quand on commence des films comme ça, aussi intenses. C'est qu'on a le droit de lâcher à aucun moment. Et du coup, c'est sûr que ça ouvre des perspectives en tant que jeune comédienne d'avoir toute cette palette d'émotions. Il y a tout, de l'amour absolu jusqu'à la dépression, la destruction, la déprime. Enfin, il y a tout, il y avait tout à jouer. Et ça, c'est assez exceptionnel quand on est une jeune comédienne, d'un coup d'avoir des rôles aussi puissants. On a répondu ou pas? Moi, j'ai croisé trop de Sarah dans ma vie. Et j'ai ressenti quelque chose de très fort et très violent quand on a tourné la dernière scène du dernier plan. C'est qu'en fait, on avait mis une oreillette dans l'oreille de Joséphine. Je me suis mise dans une autre pièce de la maison et on a fait la scène ensemble. On a pleuré, hurlé, crié, repris la respiration, je lui parlais en même temps. Parce que ce moment de regard caméra hyper précis, c'était hyper facile de travailler comme ça. En fait, c'était la meilleure manière de se donner la main et de vivre un truc super fort toutes les deux. Et quand cette scène s'est terminée, ça a tout changé dans ma vie. J'ai l'impression de mettre un point final à des années. Alors, pas du tout comme dans le film, hein, mais je pense qu'il y a plein de gens, même peut-être ici ce soir, qui ont rencontré des gens comme ça, néfastes, avec des histoires déséquilibrées, des gens qui nous fascinent, qui nous font du mal, des histoires, des relations avilissantes. On a rencontré plein de lycéens qui nous faisaient part de leur souffrance, de l'isolement dans le lycée. Et tout d'un coup, voilà, on faisait du cinéma, on racontait une histoire et il y avait un petit point qui était marqué. Et c'était assez dingue. Bonsoir. Je suis en bas. En bas. Tout noir. Voilà. Merci pour le film. Moi, j'avais juste une petite question très simple. Est-ce que vous pouvez nous parler en fait de la tension sexuelle qu'il y avait? Parce qu'en fait, c'est particulier puisqu'on est dans un secteur très simple, on est dans la période de l'adolescence. Et moi j'ai trouvé ça, bon j'ai pas votre âge, mais j'ai trouvé ça super, très sexuel en fait, mais sans que ce soit montré. Même si sa maman elle se fait alpaguer par l'espagnol, etc. Mais le truc c'était que en fait il y avait une relation, il y avait un duo, et c'était très très sexuel pour moi, et bon je voulais savoir si en filmant les choses, vous l'aviez ressenti de cette manière. Alors en fait, pour nous, c'est pas sexuel. C'est de l'amour, oui, mais il n'y a pas de sexualité. Donc je pense que c'est du fantasme à toi. Parce
malsain, c'est trop fusionnel, tout est trop, mais il n'y a pas de sexualité. Enfin, c'est pas comme ça qu'on l'a envisagé, et c'est pas ce qu'on voulait en montrer. Aussi, dans la scène de la caravane, on le perd un peu exprès aussi. Ce baiser, il n'arrive pas comme ça, de nulle part. Oui, je parlais vraiment du duo. Moi, ça m'a fait penser à la scène dans Le Battre mon cœur entre Romain et toi à l'époque. Quand tu arrives dans les toilettes, tu te caches. Et moi, pour moi, il y avait, même s'il y avait une porte. Il y avait une porte. Pour moi, c'était très sexuel. Mais je parle plus dans ce sens-là. Hein. Mais peut-être sensuel alors que sexuel. Voilà. C'est sensuel. Alors très sensuel, oui. Pour le coup, oui. On va prendre quelques dernières petites questions. Oui. Bonsoir. Je sais que vous avez travaillé avec Quentin Tarantino et que vous avez eu la chance de travailler avec lui et qu'il a souvent l'habitude de mettre des playlists sur son tournage pour mettre les actrices dans l'ambiance. Et je voulais savoir si vous aviez repris cette idée sur ce tournage pour maintenir un peu la pression et l'ambiance. On a fait plus fort. Nous, on a fait un clip de Zouk. Non, on mettait beaucoup de musique tout le temps. Et effectivement, en fait, alors, on était parti sur le Zouk, ça n'a pas du tout marché. Peu de gens savent bien danser le Zouk, en fait. Et on est parti sur un gros clip de hip-hop pour nous détendre entre les prises. Après, on a poussé encore plus loin après. Donc après chaque scène du film, pour nous détendre encore, les filles devaient choisir des techniciens au hasard pour rejouer la scène. On va avoir des super bonus DVD. C'est-à-dire qu'on voit quand même des techniciens avec des perruques blondes, des machinaux quand même, en train de jouer. En train de jouer loup, en train de faire le rire de la tante, enfin des trucs. Donc, ou alors l'équipe déco qui sort de la forêt. Mais ouais, c'est vrai qu'on dansait pas mal et c'est sûr que je lui ai piqué l'idée. Ouais. Merci. Pour le DVD. Bonsoir. Voilà. Vous avez parlé, vous avez dit ça a changé ma vie après le dernier plan. Je voulais savoir si vous pensez qu'un film peut guérir et jusqu'où on peut aller du coup, si oui, un film peut guérir. Je sais pas, mais moi je sais qu'il y a des livres qui ont changé. J'ai l'impression que dans la vie, le support artistique, il peut changer. Une chose, c'est que quand on prend du recul sur sa situation, en fait, c'est là où j'avais été complètement bouleversée quand on faisait la tournée province de Je vais bien, t'en fais pas. Après chaque projection, j'avais des jeunes filles anorexiques qui venaient me voir en me disant c'est la première fois que je vois quelqu'un dans ma situation à l'hôpital maigrir et le fait de le voir me donne un instinct de survie et je veux pas finir comme elle. Je crois que les films et les livres ils servent à ça vraiment profondément, c'est-à-dire quand on voit son histoire et qu'on a une impulsion de vie en fait, qu'on se dit ou je veux pas finir comme elle ou moi ça m'a super troublée pendant la tournée province. Il y a des gens qui m'ont, il y a une fille qui m'a écrit une lettre en me disant je suis Sarah. Je trouvais ça hyper courageux de dire ça. Et elle me dit je suis Sarah, je fais souffrir quelqu'un depuis le début de l'année et je me suis dégoûtée en fait en voyant le film. Je ne sais pas du tout si ça va changer sa vie, mais en tout cas prendre du recul sur les rapports humains en fait, sur sa situation et surtout sur des situations d'histoires pervers narcissiques. Je ne sais pas si des gens ont lu L'amour et les forêts, le roman de la rentrée là, qui parle beaucoup de ça et des pervers narcissiques. Et moi je sais que quand je l'ai lu, j'avais la boule au ventre, j'ai dévoré le livre, j'en étais malade. J'en étais malade que cette fille gâche sa vie avec cet homme-là. Et je sais pas ce que ce bouquin a fait sur des gens, mais j'ai l'impression que quand on lit quelque chose qui nous exaspère, qui nous tue à la place de l'autre, voilà, j'espère que ça peut servir à ça. Celui-là ou un autre, ou plein d'autres. Mais je sais pas, vous en pensez quoi? Vous pensez que ça peut changer quelque chose à un film? Moi, je pense que les films peuvent nous aider à mieux vivre, en tout cas à nous faire
mieux apprécier le monde, à avoir un autre regard, et c'est ce qu'a permis votre film. Je voulais vous en remercier parce que vous avez été très très généreuse ce soir. J'avais une dernière petite question. Je sais que vous avez beaucoup de choses encore à préparer pour la sortie du film. J'ai envie de vous parler de demain. Et demain, qu'est-ce qui se passe pour vous? Demain, le document. J'ai co-réalisé un documentaire avec Cyril Dion qui s'appelle Demain. Et on est parti dans le monde entier filmer ce qui se fait de mieux en agriculture, en économie, en habitat, en éducation, en démocratie, en énergie. Coproduit par plein de gens. Je ne sais pas s'il y a des Kiss Kiss Bankers dans la salle, mais oui. Produit par Mademoiselle, par Monsieur. Voilà, l'aventure a commencé de manière dingue parce que voilà, c'est hyper touchant de parler de ce film, de savoir que voilà, c'est grâce à vous ce film. Donc voilà, c'est la prochaine étape. Ah, il y a le monsieur avec une question surprise. Donc voilà, on est en train de le monter. On va peut-être essayer de le montrer pour le sommet sur le climat en 2015 à Paris. Et voilà, et sachez, chers producteurs, que c'est très compliqué de couper parce qu'on a rencontré des gens passionnants et passionnés. Ça va être une belle aventure. Vous voulez poser votre question surprise? Non, parce qu'effectivement, ce sujet m'interpelle parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans votre vie un peu plus d'1 an. Et demain, c'est les enfants. Et, vous avez un bébé pour moi? Demain, c'est la vie de tout le monde qui nous intéresse. Elle est vraiment à prendre en considération. Je pense que le film est fait pour ça, avec Cyril Dion. Et vous avez beaucoup parlé de la femme du Bec et Loin dans le 27. Voilà, c'était sympa la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu l'occasion d'en parler. Et puis j'avais juste une petite pensée, parce que je vous ai vu sur les photos avec des petites bottes bleues. Et j'en avais juste dans une autre taille. Voilà, c'est pour vous, pour qui vous savez. Voilà. En Bretagne. Et comme ça, il pourrait vous suivre dans cette action qui nous semble énormissime. C'est Noël. Ah, c'est pour le sapin. En tout cas, merci énormément. Merci Joséphine, merci Mélanie Laurent, merci infiniment pour ce film qui, je vous rappelle, sort le 12 novembre. N'oubliez surtout pas d'en parler, autour de vous. C'est très important. Le film vit vraiment à partir de mercredi. Donc portez-le et parlez-en. Voilà. Merci beaucoup.